dans son buggy, seul dans son buggy. Oui, son coéquipier s'est pas levé ce matin, c'est ce qu'il se plaît à dire, mais il part vraiment tout seul, Jean-Louis Schlesser, ce spécialiste avec un buggy V6 Renault, alors que les concurrents sont partis eux avec des diesels chez Bourgoin. Jean-Louis Schlesser dans la catégorie des buggy, avec une belle bagarre qui va vous opposer au buggy de monsieur Bourgoin, le Duc. Il y a 10 buggy d'engagés, donc je crois que à cause des petites victoires que j'ai eues dernièrement, ça a fait des émules. Il y a eu quelques buggy par le passé, ça s'est estompé, puis là il y en a de nouveaux. Je crois surtout qu'il faut remercier ce matin à Gilbert, parce que de nous refaire un départ ici au Trocadéro, c'est un petit clin d'œil au passé, un clin d'œil à son fils qui a créé cette épreuve. Et pour moi, c'est vraiment un retour à l'amateurisme. Quoique ma voiture est assez professionnelle, mais il faut retourner un peu à l'amateurisme. Je crois qu'il y a 90% du plateau qui est dans mon cas. Et il y avait aussi un champion de Formule 1, puisqu'il s'agit de Philippe Alliot, alors que Schlesser, lui, est champion du monde. Alors, champion du monde sur le podium, mais aussi derrière, alors qu'on voit la voiture qui ressemble à Philippe Alliot. Vous y croyez, Georges Groine, au buggy? Oui, oui, tout à fait. Je prévois même un buggy gagner le prologue, et je suis persuadé qu'ils vont être les troubles faites, surtout dans les premières étapes. Avec la bise de Gérard Bourgoin au passage. Philippe, on est loin de la Formule 1, mais vous retrouvez un Dakar que vous aimez beaucoup. Hein. Mais vous avez vu, on est loin de la Formule 1, c'est une ambiance exceptionnelle qu'on ne retrouve malheureusement plus trop en Formule 1. C'est vrai que je considère vraiment cette course pour moi comme des vacances. Je pars comme un baroudeur qui part avec le sac à dos et là je vais dans le désert, je vais me régaler, j'ai un très bon coéquipier, j'espère vraiment rallier Dakar. L'équipe Duc de Bourgogne Z avec Alain Oreille, Jérôme Rivière et puis alors que c'est Alain Oreille ici qui quitte le podium, une équipe qui est dirigée par son patron qui part avec le numéro 4 sur un Safran diesel 2,5 litres avec le poulet sur le capot. Ça vous plaît bien, Georges Groine? C'est monsieur Gérard Bourgoin. Oui, ben Gérard a déjà fait l'an dernier parler de lui puisqu'il a gagné la catégorie d'Euro motrice. C'est bien défendu, c'était le seul buggy arrivé. J'espère pour lui qu'il va renouveler son exploit. Shinozuka Magne. Oui, Magne, le briviste. Pour moi le savent, mais bon, j'espère en tout cas que je serai un peu plus familiarisé cette année. C'est quand même ma deuxième édition maintenant. Bon, enfin, c'est sûr que j'ai beaucoup de mal face à des spécialistes. C'est un rallye qui va se transformer en sprint. Bruno, ça ne vous effraie pas? Non, je crois quand même la grande difficulté de ce rallye, c'est qu'on aura des spéciales de 800 km. C'est assez exceptionnel. J'espère que ce ne sera pas une grande difficulté parce que c'est vraiment nouveau pour tout le monde. Voilà, c'était Bruno Sabi, hein, Bruno Sabi qu'on a reconnu alors que Pierrot Lartigue ouvre la route des Citroën, Jean-Louis. Oui, Pierrot Lartigue, vainqueur du Pékin. Voilà un garçon qui effectivement a une lourde responsabilité. Oui, et Georges Groine en aura de lourde aussi dans cette équipe de responsabilité hein, pour Vatanen et les autres. Et oui, il faudra être là tous les soirs, même quand les mécaniciens d'avion ne seront pas là, c'est nous qui allons les suppléer. Voilà, Hubert Auriol, vous allez le voir, a prédit que ça serait beaucoup plus difficile pour les assistances, d'ailleurs beaucoup plus dur pour vous que pour eux. On va entendre tout de suite le grand Hubert Auriol, l'Africain. Une figure du Dakar. Avec Hubert l'Africain. Hubert, votre voiture, elle est superbement décorée. Vous partez aussi, vous, en tant que favori. J'en parlais aussi avec Harry Vatanen. Vous êtes parmi les favoris. Tous nos meilleurs voeux, comme dit Crétin. Il y a 4 favoris chez Citroën et le problème, ça va être d'être le favori des favoris, surtout. Alors, comment ça se présente, ce Dakar? Bah, c'est bien, il y a des choses qu'on connaît parce que l'Algérie on a déjà été beaucoup, mais je crois que la première chose c'est qu'il va falloir qu'on gagne avec les Citroën face à Mitsu, ça va déjà être la première chose. Puis le parcours est quand même copieux cette année et pour nous ça va aller parce qu'on sait où on va, mais les assistants je pense que ça va être très dur pour eux. Et vous l'avez pas entendu Georges, mais Hubert vient de nous dire pour les assistances ça va être très dur pour eux. Vous voyez qu'en tant que pilote, il pense beaucoup aussi à l'assistance et vous en faites partie. Et ça, vous êtes un petit peu les gens qui vous dépendez, enfin eux dépendent de vous. Tout à fait, ça va être dur parce qu'il y a des longues étapes de 500 à même 1000 km et ça va faire entre 15 et 20 heures de volant pour tous les pilotes de camions. Alors justement, parmi les étapes très très longues,